Bon, bah au moins il fait beau, il pleut plus, même s'il fait pas ultra chaud, ça permet de faire au moins les couches de peinture bénéficiant du soleil et même si dans l'idéal il faut une température intéressante, là au soleil déjà ça va chauffer les pièces naturellement. Donc on voit elles sont plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous voyez la couleur. Moi le mélange avec le noir j'aime beaucoup. Alors j'aurais bien aimé faire le même style avec la couleur rouille qu'il y avait au début. J'avoue. Je vais remettre une petite sous-couche parce que sur la partie qui est juste là, voilà, on voit il y a quelque chose qui va pas quoi. Ça ne le fait pas donc là je voulais remettre une couche mais je vais attendre que ça tire et puis je vais mettre une couche de sous-couche. Voilà. Le temps est beau, le ciel est clair, les oiseaux chantent, mais il est maintenant temps de peindre, ou enfin de vernir plus exactement l'ensemble. Et pour ce faire, bah, il faut que je construise une étuve. Et cette étuve, je vais la faire ici avec de l'isolant en plaque qui va me permettre de mettre tout dedans sans trop de difficultés. Il faut que je puisse étuver toute la journée de demain parce que la peinture c'est un vernis carrosserie. Il ne fonctionne que pendant 24 heures à 20 degrés, donc c'est à peu près ce qu'il devrait faire demain. Mais du coup, je ne peux pas faire deux couches correctement, bien sèches dans la journée, si je veux vraiment faire un truc propre, sans, on va dire, niquer la bombe. Il faut que j'y aille en plusieurs couches, voire deux minimum déjà, voire trois si c'est bien. Et pour accélérer le séchage, et puis pour le mettre à l'abri pendant ce temps-là, donc je vais utiliser l'étuve. Ça va me permettre de réduire le temps de peinture, passer de 7 heures de séchage à 20 degrés à peu près 1 heure et quart à 50. C'est vachement jouable et vachement intéressant. Donc je vais construire ce truc-là. On va faire ça assez basique, assez simplement. Ça devrait pas trop poser de problème. Il me manque encore juste un petit morceau de bois pour tenir la partie de la base du bas, quoi, du coup. Allez. Bon bah voilà, c'est fini. Bon, c'est qu'une grosse boîte, hein, vous allez me dire. Ouais, peut-être. Mais c'est une boîte qui va contenir un réservoir, ça, et puis plein d'autres trucs. Donc là, je peux mettre les deux. Alors, je ne mettrai pas les deux en même temps, puisque faut quand même que dans l'autre sens, ça tient pas. Ah si. Oh purée, ça tient. Je pourrais potentiellement, du coup, mettre toutes les pièces. Maintenant, l'étape d'après, bah, c'est d'enlever tout ça à nouveau, mettre le décapeur thermique et voir si ça monte bien en température jusqu'à au moins 50. Donc, il me faut le décapeur et un thermomètre. Voilà. L'avantage, c'est qu'il va recycler. Ah bah, vous voyez rien forcément. Donc là, je l'ai mis au fond comme ça avec le bec. L'avantage, c'est que ça va recycler l'air puisque l'aspiration est là. Il est régulé, donc au bout d'un moment, ça devrait être tranquille. Le passage du fil, je peux faire une petite découpe pour pas que ça me gêne. Et il me reste plus qu'à aller chercher un tournevis, un thermomètre pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti pour un essai. Je vais essayer de laisser voir en combien de temps ça monte à 50, peut-être un petit peu moins de 50, voir ce que ça donne. Bon, voilà, on atteint largement les 20 minutes, puisque ça fait 19 minutes et j'avais déjà mis 5 minutes à trouver le thermomètre. On est à 54 degrés 4 et ça bouge quasiment pas sur la partie basse, ce qui est logique vu que la régulation est aux alentours de 60 degrés. Il y a une odeur qui se dégage, mais je pense que c'est les voisins qui font un barbecue. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'odeur du plastique. Donc sur la partie basse, j'ai 50 degrés. Bon bah voilà pour l'essai préalable. Ça fait 33 minutes, un peu plus du coup, puisque ça a merdé sur le démarrage. C'est concluant. Donc demain, il n'y a plus qu'à tout préparer, faire ça bien, et puis bah
Si tout se passe bien, demain soir, la moto est officiellement prête à être finalisée, voire finie. Bon voilà, première étape. Je vais surtout être concentré sur la peinture. Donc du coup, il est possible que je ne fasse que filmer rapidement. Je ne veux pas louper, hein, parce que j'ai qu'une chance et sinon il faudrait que je refasse tout, etc. Donc globalement, on va agiter tout l'ensemble, ouvrir. Voilà, c'est parti. Bon, première étape, je fais la première couche en mettant les petites pièces au soleil. Déjà parce que comme ça, avec les infrarouges du soleil, ça va aider à sécher. Et ensuite, une fois que j'ai fait la deuxième couche, pareil, un petit quart d'heure au soleil avant de les mettre en étuve. C'est juste histoire d'être sûr qu'en les manipulant, il y ait moins de risques de traces de doigts. Alors, petite étape préalable. C'est pas possible. Comment je vais faire? Ah, je vais pas faire que ça de nettoyer tout, quoi. Il va falloir que je m'installe ailleurs pour faire la peinture. Je vais m'installer derrière. Le plus dur, c'est de vraiment pas en mettre de trop. Et c'est là que c'est compliqué pour moi. Ah, une première couche. Une deuxième. Et hop. Bon, ben voilà, premier passage. On va attendre un petit quart d'heure. Et puis je vais revenir mettre une autre couche. Et ensuite, direction le four. En espérant qu'entre temps, on n'ait pas de saloperie qui se colle dessus. Bon, désolé, je mets pas le micro cravate parce que j'arrête pas de le décharger et d'oublier de le rallumer, donc ça sert à rien. Pour l'instant, j'ai fait une première couche, donc là ça fait 10 minutes, 11 minutes. Il fait à peu près presque 29-30 degrés sur la terrasse, là où se trouvent les pièces. J'ai posé le thermomètre au sol, donc ce qui fait que entre le soleil et la température, bon je pense que le quart d'heure il est bien passé. Donc mon objectif maintenant, c'est une deuxième couche. Je vous la filme pas, c'est juste histoire de chronométrer ou de marquer un peu l'ensemble. Bon, voilà, les pièces sont prêtes à passer en étuve. Je les ai agencées, donc l'avantage c'est que contrairement au soleil, ça va sécher de manière beaucoup plus uniforme, plus longtemps. Voilà, ça fait déjà une vingtaine de secondes que j'ai lancé le truc. On a déjà pris 2 degrés. Donc moi pendant ce temps-là, je vais profiter de ça et je vais attaquer le réservoir. Et là, je vais essayer vraiment de m'appliquer et pas en mettre de trop pour éviter qu'il devienne brillant en fait.
Bon, je suis pas super content sur certaines choses parce que globalement, on a plutôt du brillant plutôt que du satin. Donc là, c'est très joli, hein, mais vous voyez, ça brille plus. Alors bon, c'est pas non plus hyper brillant, hein. Les grosses pièces comme celle-là, elle est plutôt belle. Je pense que je vais arrêter d'ailleurs là. Je vais la partie à l'avant, elle est bien. Et on voit que ça a bien résisté, c'est bien résistant, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est pareil. Le petit point un peu délicat, donc c'est le réservoir où là on voit bien les différences de teinte. Ça, c'est la bombe qui me fait un coup du pchit, un coup du pfff, donc voilà. J'ai mis une dernière couche, alors j'espère que j'ai pas trop baisé la peinture sur le réservoir, ça a l'air pas mal. Je l'ai fait mi-extérieur, mi-intérieur parce que mi-intérieur déjà dans mon coffre. Parce que du coup, c'était plus pour éviter que les rayons, enfin les infrarouges du soleil provoquent des effets de durcissement rapide et inégal. Donc là, ça a plutôt pas mal. J'avais fait un petit ponçage très léger, ce qui rendait un truc vraiment très sympa en termes de glacis. Enfin, vraiment très mat. Là, enfin très satin. Là, c'est satin, c'est pas brillant. Ça brille, mais pas trop. Ça devrait être suffisant. En attendant, je vais me faire plaisir et je vais remonter les autres pièces. En attendant, on va remonter celles qui sont faites, hein. Ça va être assez rapide puisque la partie arrière est assez simple. Les côtés encore plus. La plus compliquée, ça va être devant. Mais bon, allez. Donc on remet les petits de côté. Déjà, ça a de la gueule. Moi, c'est vrai que j'étais pas hyper fan. J'aurais bien aimé la garder en mat. Parce que franchement, en mat, à claquer, hein. On va pas se mentir. Mais voilà. Faut savoir aussi s'adapter. Allez. Ah, c'est dur ces trucs-là. Hop, hop. Voilà. Tombera pas plus bas, toi. Bah dis donc. C'est plutôt joli. Bon, allez, c'est reparti. On va caler ça dedans tranquillement. Hop. Oh là. Eh ben, je suis content de m'être fait opérer du petit doigt, parce que sinon je me serais franchement galéré. Ah. Ouais, je suis assez content. Voilà, il ne reste plus que le réservoir. Eh ben, c'est beau. Honnêtement, il y a du brillant, il y a du satin, ça donne vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas professionnel, on est d'accord, mais ça donne pas mal. On a du brillant, un peu de satin là. C'est très très bien pour moi et mon objectif. Du coup, eh ben, on va remettre définitivement cette partie-là, hein. Hop. Alors, on remet la prise du réservoir. Hop.
Voilà. Ça c'est fait. Les Toyo qui vont me faire chier. Qui vont me faire chier. Et voilà. Ouais, c'est un semi-brillant gloss. Ah la vache. Bon bah voilà. Dernière partie. Bon, je suis pas hyper content du réservoir, mais c'est mieux que rien. Regardez. Voilà. Au soleil. Ça lui donne un genre. C'est pas aussi joli que si c'était mat, mais elle est quand même pas mal. La selle fait un peu tache maintenant. En toute honnêteté, elle fait un peu tache. Y a pas à chier. Ça lui donne un genre plutôt sympa. Old school, mais pas non plus trop. Ouais. Reste plus qu'à mettre le réservoir avec un petit peu d'essence. Et puis on va voir ce que ça donne. On regarde si allez.